les mystères, parce c'est plus simplement un mystère, ce sont des mystères, plusieurs couches de mystères. La Maison-Blanche a beau nous expliquer que tous ces revirements correspondent en fait à une démarche délibérée. Alors si c'est vrai, c'est vraiment génial, parce que là, plus personne n'y comprend quoi que ce soit, et l'adversaire des États-Unis est totalement désarçonné parce qu'il ne va pas pouvoir comprendre quel est l'objectif final de négociation du champion de l'art du deal. Nous avons eu rien qu'au cours des derniers jours plusieurs revirements sur le niveau de taxation, en particulier à la frontière des semi-conducteurs, des téléphones portables, des composants électroniques. On nous a annoncé que ça faisait partie du paquet chinois à 145%. Finalement, on nous l'a sorti. Alors le marché s'est envolé. Et puis non, 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 attendez, il y a un autre paquet qui va lui tomber dessus. Enfin, on ne sait plus où on peut aller. Et à cette couche de mystère s'ajoute une deuxième couche de mystère, qui est comment fait-on pour, sur une période de 90 jours, négocier 90 accords commerciaux. Alors, Peter Navarro, 90 parce qu'il y a 90 pays. Peter Navarro, l'excellent collaborateur et conseiller du président Trump à la Maison-Blanche en matière industrielle et en matière commerciale, explique que c'est tout à fait possible de négocier 90 accords en 90 jours. Bon, ok, même si on met l'Union européenne dans un paquet de 27 pays, ça va être quand même assez compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir faire des priorités. Des pays vont passer avant d'autres. Les Européens peuvent naturellement souhaiter qu'ils fassent partie des pays prioritaires compte tenu de l'énormité du commerce transatlantique, plus de 1000 milliards dans les deux sens chaque année. Mais le Royaume-Uni a une carte à jouer, ne serait-ce que parce que le roi d'Angleterre a invité à nouveau Donald Trump pour une visite d'État. On sait que l'Australie y croit. Et peut-être que les Argentins y croient aussi. Regardez ce qui se passe avec l'Argentine. Aujourd'hui, le commissaire européen aux affaires commerciales arrive à Washington et son principal interlocuteur, qui devrait être le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, lui s'en va. Donc il ne va pas le rencontrer. Il s'en va où? Il s'en va, bien évidemment, à Buenos Aires, où le gouvernement du président Milei va faire des annonces calcifiantes. Donc, bonjour, good luck pour négocier tout ça. Et alors, il y a encore un nouveau mystère qui s'ajoute à ça, c'est que, in fine, c'est le président Trump qui va décider de tout ça. Peter Navarro, encore lui, nous l'a précisé hier, à la fin du compte, c'est lui le négociateur en chef, et on sait que le président Trump a l'intention d'injecter des thèmes et des clauses qui n'ont rien à voir avec le commerce dans des négociations commerciales.